Bonjour, dernière journée du salon Vapexpo ici à Paris, à la grande halle de la Villette. On a abordé les jours précédents beaucoup de thèmes et j'aimerais bien qu'on revienne sur un thème très important ce matin, celui de la culture. Alors on a déjà reçu il y a quelques jours Yann Kounen, le cinéaste français, Phil Buzardo, le reviewer américain, ou encore Oliver Kershaw, l'administrateur du gros forum e-cigarette.com aux USA. Cette vape, cette culture émergente, elle a beaucoup de facettes, elle a beaucoup de couleurs différentes. Et j'ai derrière moi quelqu'un d'assez particulier, quelqu'un qui fait partie du champ vapologique français, si je peux dire. C'est David Hanin. Il est plus connu sous le nom de Nuke Vapes. C'est un pseudo qu'il utilise pour ses vidéos qu'il publie sur sa chaîne YouTube. Des vidéos qui est essentiellement centrées sur des revues de produits. Alors, en dehors du fait qu'il soit fun, branché, extrêmement sympathique, ce qui est intéressant avec David, c'est que peut-être il représente un petit peu cet enfant de la vape, ce monde émergent, cette culture naissante qui a ses codes, son vocabulaire, ses codes vestimentaires, pourquoi pas, même sa musique, ses codes cinématographiques, ses goûts, ses couleurs. Et on va voir ça aujourd'hui avec lui. On va lui poser quelques questions parce qu'il revient tout droit des États-Unis. Voilà, c'est la vape en question, spéciale Bonjour. culture. David, salut. Bonjour, On se tutoie, on se connaît. Ouais, on se la connaît vape dans la aussi, vie, on va pas c'est se une grande voyer. famille. Et puis voilà. Là, j'ai entendu dire que tu revenais des États-Unis. Tu as été à cette fameuse convention ou ce show. Alors, je ne sais pas quel terme on peut employer. Ouais, l'ICC. là-bas, ils appellent ça une convention. C'était l'ICC. C'était à Los Angeles. Enfin, à Ontario, c'est un petit peu à l'extérieur. Ouais, c'est vraiment en marge par rapport à ce qu'on peut voir ici. En fait, c'est très, 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 très différent. Là-bas, c'était pas vraiment une convention, enfin un salon comme on peut l'imaginer ici, où dans le salon, on s'imagine être dans un salon vraiment, quoi, un vrai salon avec des canapés où on peut discuter. Là-bas, c'était plutôt la boîte de nuit de la vape, quoi. Il y avait sur chaque stand des sound systems, donc des grosses enceintes de partout, des DJ. C'est l'extravagance américaine. C'était l'extravagance complète, enfin spécialement. Enfin, il y avait une marque qui avait garé un bus à double étage dans la convention. C'est eux qui ont vraiment poussé le bouchon le plus loin, donc c'est pour ça que je vais en parler. Je vais pas forcément les nommer, ouais, ils avaient garé un bus à double étage et ils balançaient des fioles en verre dans la foule du haut de ce bus. Il y a eu quelques fioles éclatées par terre. Il y avait des nains un petit peu partout aussi, et des nanas pas très habillées. C'était un peu n'importe quoi. Je veux dire, les patrons de Five Pounds étaient là aussi. Enfin, les trois représentants de Five Pounds étaient là. Ils étaient un petit peu excédés de ne pas pouvoir discuter avec les gens à cause du bruit environnant. J'ai tenté tant bien que mal de faire une interview là-bas, mais ça a été la seule interview que j'ai pu faire en fin de salon avec eux. On a eu 10 minutes de répit après, la musique est repartie. Donc, Alors on connaît un petit peu cette influence des États-Unis. On voit bien qu'on ne s'inspire pas non plus directement d'eux parce qu'on n'a pas de ce genre de DJ ou quoi que ce soit. Mais si tu devais faire une comparaison, si tu devais mettre en perspective la vape française ou la vape européenne de manière un peu plus large et cette vape un peu extravagante, un peu folle des États-Unis, quels seraient les éléments que tu mettrais sur la table pour caractériser? C'est compliqué parce que c'est vraiment, c'est comparer un peu deux choses qui sont pas vraiment comparables. Là-bas, c'était la grosse fête. Le matin, c'était pour les professionnels, donc c'était genre relativement déjà bien énervé, même pour les professionnels. Et l'après-midi, c'était juste n'importe quoi. Les bancs tests, par exemple, là-bas, sont tous avec des 26 650 et des drippers en Subhome, évidemment. Voilà, donc c'est très très en marge de ce qu'on peut voir ici. Ça n'a vraiment absolument rien à voir, quoi. La vape à l'américaine, c'est plus... j'ai l'impression qu'ils prennent ça de façon un peu plus récréative. Et d'ailleurs, ça transparaît dans les magazines presse aussi, dans la presse écrite. Ça transparaît dans tous leurs médias.
Phil Buzardo, qu'on a reçu les derniers jours, m'a dit quelque chose. Il l'a dit aussi sur le plateau ici. Il était étonné de voir à quel point on avait pu faire preuve d'organisation, de sérieux, entre guillemets. Je crois que c'est le terme qu'il a utilisé en abordant des sujets politiques, de faire ce type d'intervention informative ici au centre du salon. Tout est bien, tout est beau. J'ai eu le sentiment qu'il voulait nous donner cette image de bon élève de la VAP mondiale. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette idée ? Je suis complètement d'accord avec ça et je comprends tout à fait sa vision parce que quand tu reviens de la folie de là-bas et que tu arrives ici, tu te dis enfin on peut discuter avec les gens. Bon là j'ai la voix cassée. Bon c'est parce que j'ai parlé avec énormément de personnes et c'est super. J'ai pas mal vapé aussi, ce qui est une autre raison. Enfin bref. Mais ouais là-bas j'avais la voix cassée simplement parce qu'on est obligé de hurler pour pouvoir s'entendre et ça dans un salon où la plupart des acteurs viennent faire bien souvent des milliers de kilomètres pour se rencontrer, pas pouvoir discuter avec ces gens-là, c'est quand même dommage. Est-ce que tu as l'impression, alors sans jouer les rabat-joie, mais que les États-Unis ou la vape américaine oublient le contexte dans lequel s'inscrit cette vape, c'est-à-dire un outil pas de lutte contre le tabagisme, mais en tout cas quelque chose qui s'y oppose. Je pense que je vais paraître peut-être un peu, je vais sortir un peu de l'image que j'ai d'habitude et paraître un peu genre le casse-fête ici, quoi. Mais je pense qu'au-delà d'être au-delà d'être quelque chose d'un peu extravagant et d'être quelque chose comme ça qui est pas vraiment, qui cadre pas vraiment avec ce qu'est la cigarette électronique, j'irais même jusqu'à dire que c'est néfaste. À l'ICC, cette année, il y avait des sénateurs qui étaient présents. Il y avait beaucoup d'associations aussi qui étaient présentes, militantes, pour essayer de guider les professionnels américains, pour leur expliquer un peu les lois qui sont en train d'être passées avec la FDA. Il y avait un panel qui était super impressionnant. Il y avait Nick Grimm-Green, il y avait Pibus Sardo qui était là, il y avait Dimitri Agrafiotis, il y avait les gars de CASA, qui est un peu l'équivalent de l'AIDUS aux États-Unis. Il y avait un panel impressionnant, il y avait 200 personnes pour y assister alors qu'il y avait plus de 6000 personnes dans le salon. C'est néfaste parce que quand un sénateur vient pour se faire une idée sur un monde de la cigarette électronique, si l'ICC avait ressemblé à ça, il se serait dit « Ah mais en fait, c'est bien ». En même temps, c'est une problématique qui est compliquée puisque le produit, pour qu'il soit attractif, il faut aussi qu'il soit fun. Donc il faut aussi qu'il y ait tout un monde de couleurs et de goûts, d'attractivité. Oui, et puis en même temps, il faut l'ancrer dans une atmosphère aussi sérieuse, cadrée. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur un produit, pour l'instant, on n'est pas sur un produit qui est bénin. On est sur un produit qui touche quand même un petit peu de près ou de loin à la santé. On n'est pas sur un truc qui est totalement récréatif non plus, ça peut l'être, mais on n'est pas non plus dans le total récréatif. C'est pas comme par exemple quand on va dans les salons pour la moto ou les salons pour les voitures de sport ou les choses comme ça, où là on peut se permettre ce genre d'extravagance. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de lois qui vont être passées contre les voitures d'ici à très bientôt. Donc là c'est possible. Dans un monde aussi menacé que la cigarette électronique, que ce soit aux États-Unis ou en France, il faut faire preuve de professionnalisme, il faut montrer patte blanche. J'ai envie de dire, c'est un peu comme se pointer à ton premier repas où on te présente tes beaux-parents avec une crête verte et un short camouflage et te dire ok, salut beau-papa, salut belle-maman. Enfin, tu vois, tu essayes de montrer une bonne image de toi. Après que tu arrives avec une crête verte pour le jour de l'an, une fois que tu as fait connaissance, c'est cool, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un peu se pointer à ton premier repas de belle famille, habillé n'importe comment et te présenter sous ton plus mauvais jour en fait. Je pense qu'il faut qu'on se présente sous notre meilleur jour pour éviter de ramasser enfin, voilà, quoi. Alors parmi ces multiples facettes de la vape et pour rester dans ce côté un peu récréatif ou fun de la vape, on parle par exemple des vape lounge. Donc ce sont des endroits, des bars spécialisés où on s'y rend pour déguster des liquides, échanger sur le matériel, etc. C'est un phénomène qu'on a vu émerger à New York, si je me rappelle bien, le Vaporium, le nom du bar exactement. Est-ce que c'est un phénomène que déjà dont tu as fait l'expérience aux États-Unis et tu penses qu'il va arriver ici en France? Alors aux États-Unis, malheureusement, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de voir quoi que ce soit parce qu'on a fait un petit peu convention, hôtel convention, aller-retour et ça a été très court. Donc j'ai pas eu le temps d'aller visiter un peu à l'extérieur. Il y a des vape lounges qui sont en train d'ouvrir. En fait, c'est simplement reprendre le principe du club à cigares et l'appliquer au domaine de la vape.
Je trouve ça très bien, personnellement. On retombe toujours dans cette même problématique réglementaire, puisque la vape dans les lieux publics, pour l'instant, on est un petit peu en attente. Alors, il faudrait faire exactement comme les clubs à cigares, c'est-à-dire en faire des clubs privés avec des cartes de membres. Et voilà, avec une entrée, il faut être membre. Et puis voilà, quand on est membre, on peut entrer. Je ne suis pas vraiment opposé à cette idée à partir du moment où c'est ouvert à des adultes qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas du tout opposé à cette idée. Au contraire, avoir des lieux comme ça d'échange sur la vape, ça permet aussi de pouvoir se retenir quand on est dans un bar normal aussi, ou simplement de pouvoir dire, OK, on a un vapéro, les gars, on va se rejoindre. Autant se rejoindre dans un bar qui est fait exprès, où il y a des juices, où il y a des batteries qui vont être chargées, où il y a du machin, où tout le monde sait ce qui va se passer, plutôt que d'organiser ça à la sauvage dans un bar et faire fuir tout le monde, ce qui est déjà arrivé. Alors, en me promenant un petit peu autour de la Villette et au sein du salon, j'ai croisé un groupe de gars avec des t-shirts Cloud Chasers et ils faisaient des nuages énormes. On en a parlé hier ou avant-hier avec Phil Buzardo. Est-ce que pour toi c'est une pratique qui se démocratise? Comment tu vois un petit peu? Est-ce que toi-même tu es adepte de cette pratique-là? Je suis pas un Cloud Chaser dans le sens où je fais pas ça pour... c'est pas une compétition, je suis pas en train de me dire je vais faire le plus gros cloud, mais j'avoue que c'est une certaine façon de vaper avec des drippers, avec une puissance assez élevée, et c'est quelque chose que j'aime bien faire, que j'apprécie de plus en plus. Au début je faisais ça un petit peu de façon épisodique, et en travaillant mon matériel et ma technique, je me suis aperçu que c'était quelque chose que j'aimais bien faire, parce que voilà, c'est une sensation qui est assez intense. Maintenant, c'est quelque chose c'est une épée à double tranchant. Il faut savoir le faire. Il faut savoir aussi ce qu'on fait avec les batteries. Il faut savoir ce qu'on fait avec les coils. Il faut connaître toutes ces choses-là. Il faut faire des petits calculs et tout, surtout quand on utilise des modes méca non protégés. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'essaye de faire ça avec des modes électro qui sont puissants, plutôt qu'avec des modes méca et descendre super bas sur les accus. Ouais, en fait, il y a un vrai problème là-dessus, parce que c'est très attrayant, cette culture et ces gros clouds, et les t-shirts et les machins et les rappeurs et les trucs. C'est super attrayant pour les débutants. Alors c'est cool parce qu'ils se mettent à la vape. C'est moins cool parce qu'ils risquent de faire un petit peu n'importe quoi avec leur batterie. On a vu des accidents arriver. Donc voilà, c'est aussi un peu à nous de former. Alors justement, parlons musique et mode aussi, parce que j'ai l'impression que, alors tu vas me dire si je me trompe, mais que la vape, en tout cas ce côté un petit peu américain, est très rock, rap, tatouage, chaîne, alors grosse en tout cas, boîte. oui, aux États-Unis c'est comme ça. Aux États-Unis, en effet, c'est vraiment comme ça. C'est très typé. Alors chaque marque en plus a vraiment son image et son type de musique. Et en effet, quoi, les tatouages, le rock, le rap, toute cette culture mauvais garçon ou mauvaise fille, suivant dans quel Tu dirais que ça côté on se reflète place. un peu l'esprit contestataire Carrément, de la vape? carrément. C'est vraiment reprendre les codes de la musique qui est généralement pas très acceptée par les parents, les trucs qui sont plutôt cool et pas conformistes, et dire voilà, moi je suis un anticonformiste, maintenant je vape. Ça, par contre, je trouve ça vraiment très bien, parce que en effet, si on arrive à rendre la vape anticonformiste et pas genre je rentre dans le moule, je fais attention à ma santé, je me préserve, donc je vape, ça n'attire pas les fumeurs qui sont pas dans ce schéma-là. Par contre, si tu arrives à les amener sur un terrain où ils s'y reconnaissent, où ils se disent ouais, moi je suis contestataire, je fais les gros clouds, là ça peut être intéressant, parce que c'est une bataille qu'on peut gagner de cette façon-là. Pour les professionnels qui sont ici présents, les comportements d'achat, on sait que la vape, ou en tout cas le commerce de la vape, a beaucoup démarré sur Internet. Les chiffres de l'OFDT l'année dernière ont montré que finalement c'était plus qu'une faible partie des axes d'achat, l'Internet, et que les achats se faisaient essentiellement maintenant dans des boutiques spécialisées ou via des bureaux de tabac. Est-ce que tu dirais que l'Internet est en train de se spécialiser et que ce n'est plus que l'affaire des vapoteurs avancés, des vapoteurs aguerris qui cherchent du matériel de plus en plus nouveau? Je pense pas. Je pense que malgré le fait que les chiffres montrent qu'environ 10% des vapoteurs passent par Internet, à peu près, au dernier chiffre que j'ai lu, je reste convaincu qu'il y a pas mal de primo-accédants qui passent par Internet en tapant juste cigarette électronique et en achetant le premier kit sur lequel ils tombent, bien souvent en étant déçus ou en sachant pas vraiment comment ça marche. En effet, je pense par contre que l'Internet est voué à devenir un lieu où ça va être vraiment des choses très spécialisées, des modes
particuliers, des sélections très affinées sur les choses. Ouais, je pense que cette part de marché va être plus réservée à Internet qu'aux boutiques physiques. Ouais. Tu es d'accord avec cette définition, enfin cette analyse pardon, de marché qui avait été faite par une personne qui décrivait le marché de la vape aujourd'hui en France, qui était passé d'un état à un marché d'acquisition, à un marché de développement. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, les gens s'équipaient pour la première fois. Avec l'achat, on appelle ça des starter kits, des kits de démarrage, des coffrets où tout est prêt, il y a même du liquide, voilà, il n'y a plus qu'à appuyer, c'est parti. Et que maintenant on est dans un marché de renouvellement, pardon, et on se met à donc mettre à jour un atomiseur, on a la recherche du dernier matériel, dernier cri, etc. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision? Clairement, en fait, on peut même définir quasiment l'âge de la population des vapoteurs. Enfin, les plus anciens sont quoi, en 3 ou 4 ans. Les plus récents, quelques jours pour les gens qui sont ici. Ouais, quand on a... oui, on peut vraiment définir ça comme ça. Entre guillemets, le parc de matériel des vapoteurs se renouvelle assez rapidement, d'autant que voilà, les avancées technologiques et les choses qui sont produites sont produites à un rythme vraiment effréné. La dernière fois que tu as acheté quelque chose, c'était quand? C'était à Los Angeles. Donc il y a quelques jours, quelques semaines? Il y a quelques semaines, ouais. Et autour de toi, c'est monnaie courante, c'est-à-dire de faire un achat de faire un vape, que achat ce soit vape, de liquide ou quoi que ce soit. Bah, autour de moi, tu sais, il y a beaucoup d'abonnés, malheureusement, qui regrettent d'avoir trouvé ma chaîne. Alors, toujours pour parler de ton entourage, est-ce que tu as remarqué qu'il pouvait y avoir une certaine, alors j'emploie le terme de vape étiquette par parallélisme J'aime bien avec ce terme. la net étiquette. Est-ce que tu dirais qu'il y a un code de bonne conduite un peu général pour la vape dans les lieux publics ou, Alors, il y a un code de bonne conduite à appliquer, en effet. Et d'ailleurs, la vape étiquette, il faut savoir en faire preuve. Encore une fois, ça va dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure pour le salon américain, tu vois. C'est vraiment dire, OK, on ne veut pas se faire bannir, on ne veut pas que la cigarette électronique soit réglementée. Enfin, si, on veut que ce soit réglementé, mais on ne veut pas non plus que ce soit un ban total ou carrément qu'on lui scie les pattes. Alors, nous, faisons preuve aussi d'un peu de civisme et d'un peu de bon sens. Quand on est dans un endroit super confiné ou dans un bar, on sort pas le dripper comme ça et on fait pas des clouds de ouf. Quand on est à la terrasse d'un café et qu'il y a des gosses autour, on essaye de vaper un peu plus discrètement. Voilà, enfin, c'est simplement du bon sens. Si on peut vraiment pas se retenir, bah, une petite vape et on fait un peu de stealth vaping. Je comprends. on fait un peu de... Un peu de un peu de stealth vaping, c'est-à-dire tu vapes et... Tu retiens la vapeur dans tes poumons et du coup tu recraches quasiment rien. Tu as quand même pris une barre et tu as quand même pris ta nicotine et tu n'as gêné personne. Tu vois, c'est comme ça que tu peux vaper comme ça. Il faut absolument parler anglais pour vaper. Absolument. C'est un prérequis. Anthony n'est pas d'accord, mais... Convertir ses amis fumeurs à la vape, c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent. Moi, je sais que naturellement, quand je vois quelqu'un autour de moi qui fume encore et qui me dit oh mais moi je sais pas trop la cigarette électronique ou j'ai essayé d'autres choses, mais voilà moi je fume, c'est bon, etc. On a souvent tendance à vouloir lui expliquer, à vouloir alors pas le convertir au sens religieux du terme, encore que peut-être tu évolues dans un monde limite. Je te bénis. Mais est-ce que tu penses que c'est un courant général? Je pense que c'est un courant général et c'est très bien. On n'a pas la chance d'avoir la plupart des médias de notre côté. On est obligé de créer nos propres médias pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous répandre entre guillemets la bonne parole. Je pense que la puissance de la vape et le fait que ce soit si répandu et que ça se répande aussi vite, c'est vraiment une preuve que primo ça fonctionne. Et deuxièmement, les gens qui s'y sont mis sont tellement déjà reconnaissants d'avoir arrêté de fumer primo et s'aperçoivent que ça fonctionne, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de dire aux autres écoute mec, essaye, parce que vraiment pour moi ça a marché, je te jure, j'étais vraiment accro à ma clope et ça a marché, essaye-le. C'est vraiment ça qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est vraiment ça qui m'a poussé aussi à aider tous les gens autour de moi. Dès que j'ai découvert ça, je me suis dit ok, ça c'est top. Il faut absolument que les gens ils fassent ça.
Alors parlons projet justement. Donc toi, tu es connu pour ta chaîne YouTube, Nuke Vapes. Il y a énormément de projets qui se montent aussi autour de nous. Il y a des magazines, il y a des chaînes, des web TV, donc des formats un petit peu plus évolués que les simples vidéos chez soi. C'est vrai. On a aussi tout un tas d'autres projets. Donc qu'est-ce que tu as remarqué dans cette effervescence un petit peu Euh, créative là? Bah, si tu veux, c'est classique sur toute forme d'industrie ou dans tous les milieux. C'est comme ça. Tu as toujours une presse spécialisée, un média spécialisé. L'ISIG est en train de se structurer dans ce sens-là et c'est une très bonne chose. Avec ISIG Mag, PGVG notamment. Voilà, il y a des choses. Il y a pas mal de projets comme ça qui sortent. La chaîne de la vape qui est un nouveau truc. Alors, après, chacun y trouve son compte dans tel ou tel média, c'est bien. Moi, plus il y a de médias sur la cigarette électronique, mieux je me porte. Plus on fait avancer le message, plus on a de voix qui parlent, plus il y a de reviewers pour parler de ça. Par exemple, avec aussi le Vapelier, le truc sur lequel on est en train de travailler un petit peu tous les reviewers là. Plus on a de voix, mieux c'est. On n'a pas assez de voix, on n'a pas assez de médias. Il n'y a pas encore assez de gens qui sont au courant que ça fonctionne. Je vois encore beaucoup trop de gens fumer à mon goût. Je préférais voir plus de gens vapoter et moins de gens fumer. Et malheureusement, je me rends compte que en dehors de ces murs, en dehors des conventions, en dehors de l'internet et des forums qu'on fréquente tous, où tout le monde vape, et on se dit ah c'est cool, tout le monde vape. Quand on va dans la rue, qu'on sort, on s'aperçoit qu'on est une poignée et que c'est un tout petit monde encore. Et ça reste encore, il reste encore des millions et des millions de fumeurs à convaincre. C'est pas du tout gagné. C'est pas du tout un gros truc comme le jeu vidéo, comme on peut s'imaginer. C'est vraiment un tout petit univers. Tout le monde se connaît, la preuve en est. Et ouais, le plus de voix on a, le mieux ce sera. Donc je suis totalement pour tous ces médias et je trouve ça excellent, vraiment très bien. Cet après-midi, on va aborder le thème de l'innovation dans la vape ainsi que celui de la publicité. Est-ce que tu aurais un message ou une question éventuelle à faire passer à ces représentants? Alors, on va avoir des témoignages d'industriels à la fois américains et chinois. On va recevoir aussi un avocat qui va nous parler de la publicité, quelqu'un de la RPP. Alors, en premier, l'innovation. Toi, tu as l'impression que ça bouge très vite ou que c'est finalement on agite les bras mais il ne se passe pas grand-chose? Ça dépend des marques, ça dépend des gens ça dépend de qui on parle. Mais il y a des marques qui innovent bien. Il y a des marques qui innovent un peu en ajoutant, en faisant des sauts de puce comme ça. Il y en a qui font des bonds de géants à chaque sortie. Donc, je trouve que l'innovation dans la vape, elle est fulgurante. Quand tu regardes dans dans n'importe quelle industrie, le temps que ça prend pour arriver à une solution qui fonctionne ou à faire des progrès, c'est souvent très lent. C'est des choses qui avancent très lentement. Il y a 2 ans, la vape, on était à l'âge de Néandertal, quoi. Il fallait encore dépouiller des sachets Lipton pour pouvoir vaper, quoi. Et regarde où on en est aujourd'hui, quoi. En 2 ans, c'est fracassant comme progrès technologique. Et là encore, aujourd'hui, dans ce salon, enfin ces derniers jours dans ce salon, il y a encore de l'innovation, il y a encore des nouvelles choses qui arrivent. En 2 ans, je trouve ça, c'est fulgurant. L'effort collectif et l'innovation collective a été fulgurante, quoi. Et c'est très bien. Pour finir, publicité, on a vu par exemple des clips de rap ou même des séquences dans certains films. La vape commence à rentrer dans le champ audiovisuel. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand tu vois un clip musical, par exemple, avec des Des jeunes placements de filles produits, des choses ouais. comme ça. Bah écoute, je suis mitigé là-dessus parce que je suis pas sûr qu'un placement de produit, tu sais, genre, déjà ça se voit que c'est un placement de produit et c'est ça le problème. C'est que c'est souvent très mal amené. Le gars, il marche dans la rue, Il et d'un remplit son coup, Clio à l'envers. une espèce de photo de fiole en 4:3 qui prend tout l'écran, 1 seconde de pause alors que le clip, c'est que des images de tic tic tic. Alors, les placements de produits, je trouve ça toujours plus ou moins mal fait, donc ça fait vraiment page de pub au milieu du clip. Moi, si je faisais un clip, j'essaierais de pas le faire. Mais, ou alors de façon plus intégrée, quoi. Après, je suis d'accord sur certains trucs, moins d'accord sur des clips qui vont être regardés par un public plutôt jeune. Je suis pas tellement d'accord non plus pour l'incitation à la vape, c'est-à-dire que c'est bien, c'est cool, on essaye de convaincre des fumeurs, bien se rappeler de ça. On n'essaye pas de convaincre des jeunes de 16 ans que la vape c'est cool et qu'il faut qu'ils s'y mettent. C'est bien ça le message. Donc mettre ça dans des clips de rap en disant hey, t'as vu, moi je vape sur mon machin,
c'est moyen bof comme Un message. sujet complexe qu'on va essayer d'aborder en détail cet après-midi. David, merci beaucoup Merci à toi, Guilain. pour tes réponses Ouais. et bonne continuation. Bravo pour ta présentation.